La bourse est en train d'atteindre des sommets. Je suis persuadé que nous sommes en train de rentrer en récession. Warren Buffett a décidé de vendre plus de 8 milliards de dollars d'actions. Quand il y a une telle déconnexion entre la réalité économique et la flambée boursière. Tout le monde parle d'un crack boursier actuellement, mais qu'en est-il vraiment? On va voir ça dans cette vidéo. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est un crack boursier. Un crack boursier, c'est juste une grosse chute du marché. On va dire que c'est minimum 20%. Et donc, c'est un phénomène qui est normal puisque ça fait partie de la vie du marché. Depuis 1900, il y a eu 36 cracks boursiers aux États-Unis, donc ce qui montre qu'il y en a quand même beaucoup et que ça fait partie intégrante du marché. Et au contraire, un crack boursier, il faut voir ça comme une opportunité d'investissement et non comme un frein. Donc si on fait un petit ratio, depuis 1900, il y a eu 36 cracks, ça fait à peu près un crack boursier tous les 3 à 4 ans. D'ailleurs, les cracks boursiers durent en moyenne 10 mois, ce qui est quand même très long quand on est investisseur, parce que si on est déjà trop investi sur certaines actions et que ça baisse pendant 10 mois, psychologiquement, il faut être solide et il faut se dire « let's go, ça baisse, eh bien, je réinvestis ». Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les cracks qu'il y en avait dans l'histoire des marchés financiers et que ça fait partie de la vie intégrante des marchés, pourquoi tout le monde dit qu'il va y avoir un crack boursier prochainement ? Et on va tout de suite regarder le Fear and Greed Index. Alors, qu'est-ce que c'est cet indicateur? C'est un petit peu l'émotion sur les marchés financiers, la tendance, si on peut appeler ça comme ça, qui est en train de driver le marché actuellement. Alors, on peut voir ici qu'aujourd'hui, donc on est le 14 mai, on est en neutral. Donc ça veut dire que personne n'a peur d'investir, personne n'est confiant. Il y a vraiment de l'incertitude. Là, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Est-ce que... voilà, là, on commence à rentrer un petit peu dans les choses, un petit peu dans le vif du sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à checker dans la description le lien pour rejoindre le serveur Discord des investisseurs. Il y a pas mal de messages sur le Discord. Ça va peut-être vous permettre à vous d'échanger avec des investisseurs et trouver peut-être les nouvelles pépites sur lesquelles investir. Si on regarde maintenant sur la période depuis juillet 2023, eh bien on peut regarder qu'on était sur une période quand même très euphorique sur les marchés. Ça veut dire qu'il y avait des investisseurs, les gens étaient contents des marchés financiers et ça s'est reproduit jusque, on va dire, le mois d'août. Et du mois d'août jusque, on va dire, novembre, il y avait vraiment une notion de peur sur les marchés parce que souvent les entreprises publient leurs résultats annuels en fin d'année ou en début d'année et donc les personnes avaient peur que les entreprises lâchent des mauvais bilans dans le marché et donc que ça fasse indirectement chuter les actions. Donc on connaît tous la suite, LVMH record, Apple record, etc., etc. Donc le marché a continué à augmenter fortement. Et donc depuis, on va dire, novembre jusque début avril, on était vraiment sur une situation très correcte sur les marchés financiers. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans la peur. Pourquoi? Parce que énormément de personnes ont publié sur YouTube, sur les réseaux sociaux, comme quoi il allait avoir un crack en avril, parce que d'après l'inversion des taux d'intérêt, que 18 mois plus tard, il y a des cracks boursiers, mathématiquement, ça se vérifie, c'est discutable, et donc tout le monde prévoyait un crack au mois d'avril. On arrive début mai, toujours pas de crack, et donc ça repart à la hausse. Sachant qu'on est en neutral aujourd'hui, et je pense qu'on va rester en neutral pendant un petit moment. Bon, et puis après tout, qu'est-ce qui montre qu'on va avoir un crack boursier? Personne ne peut le prédire. Ça, personne ne peut le prédire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur des plus hauts historiques jamais réalisés. Quand on regarde le CAC 40, on est même aujourd'hui encore monté à des plus hauts historiques, 8225 points. Ce n'est clairement du jamais vu, puisqu'avant ça, les plus hauts historiques, c'était en 2022 ou encore après dans l'an 2000. Donc, sachant qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros pic comme ça, derrière, il y a eu quand même une correction qui s'est faite. Bon.
Je dis ça, je dis rien. Si on regarde maintenant le S&P 500, pour ceux qui ne le savent pas, le S&P 500, c'est un indice qui reflète les 500 plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis. Alors, pareil, donc on est sur des plus hauts historiques, et c'est encore même pire pour le S&P 500, parce que le CAC 40, il y avait eu quand même des gros pics lors des années 2000, la bulle Internet, lors des années 2008, les subprimes, mais le S&P 500 n'a jamais été aussi haut, mais de beaucoup. Et donc là, ça peut commencer à faire peur. Ça peut commencer à faire peur. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on est sur des plus hauts historiques, le marché est quand même en neutre, on ne sait pas trop quoi penser, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer? Alors, en fait, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est que, ok, on est sur des plus hauts historiques, mais c'est normal qu'on soit sur des plus hauts historiques, c'est la bourse. Si en 2000, on avait dit que le S&P 500 était sur un plus haut historique et derrière ça allait chuter, ok, peut-être, mais on a quand même fait x5, allez, x4 par rapport aux années 2000. Et donc en fait, le plus haut historique dans la bourse, c'est fait pour être battu tout simplement. Par contre, là, ce qui me fait un peu plus peur, c'est pas qu'on soit sur des plus hauts historiques, c'est qu'on paye des sociétés à des PER très élevés, trop élevés pour ma part. Donc le PER, c'est le Price Earning Ratio. Alors le PER, c'est le résultat de la division du cours de l'action par le bénéfice net par action. Et quand on commence à payer des entreprises à des PER à 40, 50, 60, moi là, ça me fait peur. Ça commence à me faire peur parce que à chaque fois qu'il y a eu des PER aussi hauts, derrière, il peut y avoir des grosses chutes. Si on regarde un petit peu le PER des plus grosses entreprises aux États-Unis. Là, je suis sur la zone des PER au S&P 500. Si on regarde un petit peu, on a du Boeing qu'on paye 152 de PER, ce qui est juste monstrueux. Ensuite, on a comme grosse entreprise, on a AMD 92. On a Tesla 77. Ce sont des PER qui sont faramineux. Netflix 33. Apple 28. Ce sont vraiment des PER qui sont quand même très hauts, faut le comprendre. Un bon PER, bon, ça va dépendre du secteur, bien entendu, mais on sera plutôt aux alentours des 15-20 que des 30-40. Là, on paye vraiment des entreprises très très chères. Et ça fait peur. Maintenant qu'on a vu les PER, pourquoi pas? Maintenant, on va voir un autre indicateur, c'est la géopolitique qui est aujourd'hui quand même très compliquée. On est quand même passé à ça quand même d'une grosse guerre mondiale qui aurait pu se déclencher. Donc franchement, à tout moment derrière, il y a un déclencheur, je sais pas moi, au Liban, des personnes qui veulent couper l'exportation de pétrole ou à d'autres endroits, le secteur de canal de Suez qui peut être bloqué. Enfin voilà, il y a vraiment des tensions géopolitiques qui sont présentes. Et donc ça peut créer des perturbations sur les marchés financiers. Comme vous le savez tous, l'or, c'est une valeur refuge pendant les crises. Alors si on regarde un petit peu ce graphique, le cours de l'or, depuis 2019, ne fait qu'augmenter. Bon, ma foi, pourquoi pas. Mais si on regarde vraiment depuis 2022, depuis que l'inflation a vraiment commencé, donc l'après-Covid, eh bien, l'or est passé de 1600 € à près de 2400 €. C'est juste monstrueux. Donc clairement, ça c'est un indicateur que des personnes se préparent ou du moins achètent de l'or comme valeur refuge, comme investissement, au cas où qu'il y ait une grosse chute du marché financier derrière. Vous avez aussi, pour vous prémunir, acheté des obligations d'État qui peuvent être très intéressantes. Je ne sais pas à combien les pourcentages sont aujourd'hui, mais on serait peut-être aux alentours des 3 à 4% de rendement. Et il y a une chose qu'il faut remarquer quand on va arriver sur un crack, c'est l'euphorie des investisseurs. Si demain, il y a votre tante Henriette qui a 80 ans qui commence à vous parler d'un sujet en bourse, par exemple, ou du Bitcoin, c'est ce qui s'est passé avec Bitcoin, tout le monde s'est dit « Oh, Bitcoin, halving, oh, Bitcoin, il va se passer ci, il va se passer ça »,
ça a très fortement augmenté d'un seul coup. Même ma mère, qui a quelques années de plus que moi, me parlait du Bitcoin. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il va se passer quelque chose, ça va chuter après. Bingo, ça a chuté après. Pourquoi? Parce qu'il y a une euphorie sur les marchés, il y a des investisseurs qui investissent toujours plus et des nouveaux investisseurs qui arrivent au moment le moins opportun, si je puis dire. Et donc, lorsque les investisseurs sont trop optimistes, ils ne font que renforcer leur position au point d'ignorer toutes les mauvaises nouvelles et de ne prêter attention que aux bonnes. Par conséquent, soyez craintifs quand les autres sont avides, comme dirait Warren Buffett. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la bourse depuis peu. Bon, c'est encore un point. Déjà, il faut savoir qu'un crack, oui, il y en aura un. Quand? Personne ne peut le savoir. Quelque chose d'intéressant, c'est le Buffett Indicator. Alors, le Buffett Indicator, c'est un indicateur que Warren Buffett a inventé, qui est un multiple de valorisation utilisé pour évaluer à quel point le marché boursier global est cher ou bon marché à un moment donné. Et donc, si on regarde cet indicateur, c'est le calcul qui a été fait en mars, le 31 mars, mais bon, on n'est pas loin, donc on va le prendre. Donc, c'est vraiment le marché total, la valeur du marché total aux États-Unis divisé par le GDP. Et donc, on arrive sur un ratio à 197%. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est 60% au-dessus de la ligne historique. Donc, d'après l'indicateur de Warren Buffett, le marché est surévalué, ou du moins, le marché n'est pas du tout bon marché pour les investisseurs. C'est ce qu'on voit par ce modèle. Si on regarde un petit peu la courbe de l'évolution du Buffett Indicator, clairement, on voit bien que pendant la crise du Covid, on était plutôt à la courbe historique, donc c'était plutôt un très bon moment pour investir. Là où on était vraiment au meilleur moment pour investir, et ça va se voir, hein, c'est lors des crises, la bulle Internet. On était au bon moment pour investir. La crise des subprimes, encore un bon moment pour investir. Là, depuis, il n'y a pas eu de grosse chute, et donc forcément, on est rentré peut-être dans une bulle. Quand est-ce qu'elle va éclater? Ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont investi durant les années 70, on va dire, à 90-95, ils étaient vraiment dans des bonnes périodes pour investir. Quelque chose d'intéressant aussi que j'aimerais vous montrer, c'est cette courbe, c'est ce graphique. Alors, la source, c'est Jean-Paul Rodrigue, pour ceux à qui ça intéresse, vous pourrez aller voir sur son site internet. En tout cas, qu'est-ce que ça nous montre? Si on regarde donc, là, on est plutôt sur la période piège haussier, peur. Hein, on est vraiment ici. Hein. On est vraiment sur l'euphorie, le pic de l'euphorie. Donc, où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on est vraiment sur cette zone-là ou cette zone-là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est approximativement ici. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? Eh bien, c'est la peur, la capitulation et l'éclatement finalement de la tendance baissière. Donc en gros, ça met très longtemps pour monter, mais par contre derrière ça chute très rapidement. Et donc en fait là, si on regarde un petit peu la gestation et la naissance, on est plutôt sur les années 1970 à 90, 95. Sur la partie euphorie, donc à partir des années 2010 jusque 2024 aujourd'hui, jusque ce niveau-là. Et donc on atteint quand même des sommets. Moi j'aurais tendance à dire qu'on est sur cette zone-là, sur ce schéma-là. En tout cas, il montre vraiment bien ce schéma, comment ça se passe sur les marchés et quel est le cycle de vie entre guillemets du marché. C'est plutôt comme ça que ça se déroule. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu des PER très élevés, des plus hauts historiques, l'indicateur de Warren Buffett qui est pas très bon. On est aussi sur un cours de l'or qui n'a jamais été aussi haut, des investisseurs toujours plus euphoriques et de plus en plus nombreux, sachant que il existe d'après 1936 cracks boursiers et que ça fait maintenant plus ou moins 10 ans qu'on n'a pas eu de vrai crack.
Le Covid, ça en a été un sans en être un, parce que c'était vraiment très rapide, même si on peut dire que ça fait quand même un petit crack. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent qu'il va se passer quelque chose prochainement. Après, je n'invente rien, les cracks, ça fait partie du marché, donc dire qu'il y en aura un, bien sûr, quand, personne ne peut le savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on se rapproche de plus en plus de ce crack. C'est un fait, c'est mathématique. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir comment s'y préparer, comment faire pour gagner de l'argent et profiter d'un crack. Eh bien, c'est assez simple. Première des choses à faire quand il y a un crack, c'est de savoir connaître sa tolérance face au crack et aux chutes du marché. Ça va être de gérer ses émotions. Il faut prendre une image mentale. Si demain, vous mettez 100 000 € en bourse, déjà, il faut être sûr que ces 100 000 € là, vous n'en avez pas besoin sur les 5, 10, 15 prochaines années. C'est la première des choses. La deuxième des choses à savoir, c'est est-ce que si ces 100 000 € se transforment en 50 ou 60 000 €, est-ce que ça va vous impacter sur votre vie? Est-ce que ça va vous impacter psychologiquement d'avoir perdu 40 ou 50 000 €? Parce que si ça a vraiment de l'impact, ce que vous allez faire, c'est vous allez revendre parce que vous allez, psychologiquement, ça va être dur. Vous allez vous dire: «Ah, je revends, j'ai peur de perdre plus». Et là, c'est la grossière erreur de vendre à ce moment-là parce que c'est le pire moment pour vendre. Sachant que quand il y a eu un crack, on le sait tous, hein, par les graphiques que je vous ai montrés, on a atteint des plus hauts historiques entre 5 et 10 ans après. Donc ça veut dire que si tu attends pas 5 ou 10 ans, tu vas perdre ton argent. Mais si tu investis sur de très long terme, 15, 20, 30 ans, tu es assuré statistiquement par la bourse de retrouver ton capital investi. Donc ça, c'est la première des choses à définir. Et c'est important s'imaginer cette chose-là en tête parce que tout le monde n'est pas fait pour investir en bourse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un crack du marché, eh bien c'est la meilleure, ou du moins, ça fait partie des meilleurs moments pour racheter. Parce que tout le monde se désintéresse de la bourse, tout le monde se dit on perd de l'argent, tout le monde revend, c'est compliqué pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là, si tu réinvestis, que tu pourras battre le marché à long terme. Bien entendu, la meilleure des choses à faire, c'est d'investir en DCA toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Justement, ça va permettre de lisser son investissement sur la durée et donc de faire face au crack boursier. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est maintenant qu'on sait qu'il y aura un crack dans peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 mois, j'en sais rien. Concrètement, j'ai dit qu'il faut réinvestir beaucoup quand il y a un crack. Alors, c'est une chose qui est vraie, mais ça veut dire qu'il faut avoir ce cash. Et pour avoir ce cash, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est continuer d'épargner, peut-être investir moins sur la bourse, mais avoir une épargne de sécurité plus importante, un coussin de sécurité plus important, ce qui va permettre de le réinvestir au moment opportun. Moi, personnellement, mon cash, je l'ai fait grossir un petit peu depuis quelques temps là, pour profiter des opportunités qui se présenteront sur le marché au moment donné. Bien entendu, pour faire face à un crack, c'est rester diversifié et privilégier les ETF ou les obligations d'État. Pourquoi? Parce qu'avec un ETF, vous allez pouvoir être diversifié déjà au niveau géographique, au niveau des secteurs, au niveau des entreprises, et c'est aussi plus facile pour la gestion. Et les obligations d'État, parce qu'il y a un risque qui est quand même plus faible, parce que pour qu'une obligation d'État ne soit pas remboursée, il faut que l'État fasse faillite. C'est quelque chose qui est possible, c'est un risque, mais en tout cas, il y a moins de risques qu'une chute de 30% puisse arriver s'il y a un crack qui arrive. Voilà un petit peu tous ces éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. En tout cas, c'était une vidéo que j'ai apprécié tourner, à rechercher les informations, etc. Dites-moi si ça vous a plu. Voilà, c'était Alexandre, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!